vous allez ajuster, vous allez seulement augmenter votre volume. Je vais dire comme vous, hein. Je n'ai pas encore lu, j'ai juste mis sur la page. Ok? Voilà, pour ceux que. Non, je ne parle pas fort. Si le son n'est pas bon, essayez juste de réajuster votre son. Alors, déclaration du président élu Maurice Kamto du 3 avril 2020 sur la défaillance de M. Paul Biya, président du fait de la République du Cameroun. Je vais être terre à terre. Oui, ça peut prendre 30 minutes également, mais on va dire doucement, doucement. Okay. Mes chers compatriotes, le monde est en guerre contre une pandémie particulièrement dangereuse qui n'épargne pas notre pays. On ne parle pas de guerre par effet de monde. Nous sommes effectivement plongés dans une guerre sanitaire qui tue et tuera probablement plus qu'un conflit armé classique avec les armes que nous connaissons. Mais il s'agit d'une guerre encore plus terrible qui ne cible pas et ne sait pas cibler ses victimes. À côté d'un monument comme le très regretté Emmanuel Dibango, il y a de nombreux Camerounais anonymes qui sont touchés et qui en meurent. Qui peut garantir qu'il sera vivant à l'issue de cette pandémie? Point d'interrogation. Chaque Camerounais qui meurt de cette attaque virale est une blessure profonde pour la nation. Alors, je me sens le devoir d'interpeller, de proposer, d'appeler le peuple camerounais à abandonner à lui-même, à s'organiser pour sa survie. Peu importe les critiques et les insultes, ce qui est en prix à mes yeux, c'est la vie de chaque Camerounais, du plus grand exemple de devenir commun en tant que nation. Ceux qui veulent exploiter la détresse sanitaire des Camerounais à des fins politiques sont se cachent derrière l'État femme pour prendre des mesures en deçà de la gravité de la pandémie et des attentes légitimes des Camerounais. Ouvre au pays la perspective d'une catastrophe sanitaire avec de nombreuses victimes pour espérer une union sacrée qui détournerait l'attention des massacres de Garbeux, imposerait un silence politique, permettrait de bricoler tranquillement une succession de gré à gré par laquelle ils inondent les réseaux sociaux de fausses informations afin de distraire ou tester la réaction de l'opinion. Expose le Cameroun à une crise économique sans comparaison avec les autres pays africains de même niveau touchés par la pandémie, mais dont les chefs d'État ont pris des mesures énergiques à la mesure de la situation. Le gouvernement camerounais espère peut-être qu'une aggravation de la situation apitoyerait la communauté internationale et ses créanciers dans le but de commander une annulation de la dette, alors que les dévoiements des politiques économiques et la suite de l'annulation de notre dette publique en 2006 amènent de nombreux soutiens de cette initiative à regretter son application au Cameroun. Ce ne sont pas ceux qui appellent le président du fait du pays à assumer ses fonctions de commandant en chef dans un contexte de crise sanitaire grave aux conséquences imprévisibles pour la sécurité nationale. Alors, je continue. Demande que soient prises des mesures sanitaires et sociales de nature à stopper la propagation du virus dont la progression se fait particulièrement rapide et non pas seulement pour en ralentir le cours. Demande que les mesures économiques, financières et sociales conséquentes soient prises pour limiter l'impact de cette redoutable pandémie sur les acteurs économiques, notamment les ménages et les entreprises, comme cela se fait dans la plupart des pays sévèrement touchés. Appelle devant la défaillance du chef de l'État en place à une auto-organisation des populations camerounaises dans une solidarité sans faille pour triompher dans cette guerre qu'elles doivent désormais mener sans elle. Je vais baisser le volume ici parce que beaucoup de gens m'envoient les messages. Aucune hystérie individuelle ou collective n'aura raison de notre volonté résolue d'assister par tous les moyens les Camerounais dans ce contexte de détresse.
responsabilité, appeler le président de la République de fait à prendre en main personnellement et directement la conduite de la guerre contre le Covid-19 comme l'y oblige la constitution en vigueur dans notre pays. En toute responsabilité, prenant à témoin le peuple camerounais et la communauté internationale face au silence incompréhensible de M. Biya, je l'engageais sous 7 jours à compter de la publication de ma communication à s'adresser aux Camerounais lui-même pour leur dire quelle est sa riposte contre le Covid-19 et surtout pour mobiliser ses compatriotes dans cette guerre contre l'ennemi invisible en annonçant entre autres les moyens de financement du confinement qui s'imposent ainsi que le soutien aux ménages et aux entreprises afin d'éviter un affrontement économique, un effondrement économique et social du pays. Dieu Pascal, tu t'es pris, tu as des foutaises, tu rentres chez Paul Biya. Ok. Alors, je remonte là pour continuer ma lecture. Les 7 jours ont expiré. M. Biya ne s'est pas exprimé, ni s'est rendu visible. Quelles qu'en soient les raisons, il a ce faisant établi sa défaillance, comme chef de l'État du Cameroun. On n'oblige personne à assumer les fonctions, surtout pas celles de président de la République. Mais lorsqu'on décide de les assumer, en conséquence des choix démocratiques ou même par un coup de force institutionnel ou autre, le peuple consentant ou subissant à des attentes légitimes vis-à-vis du gouvernement a le droit de l'interpeller sur sa conduite des affaires publiques. Nous devons nous y habituer. Il s'agit d'exigences républicaines, sauf pour ceux qui croient dans une monarchie, pour ceux qui se croient dans une monarchie, ce que le Cameroun n'est pas. Ensemble, nous pouvons constater la défaillance de M. Paul Biya comme président de la République à un moment où le peuple camerounais a le plus besoin d'un commandant en chef. Aucune armée ne peut gagner une guerre avec les seules effigies d'un commandant en chef que la troupe ne voit ni n'entend. Faute donc pour M. Paul Biya d'assumer les fonctions présidentielles dont il s'est octroyé la charge depuis le dernier scrutin présidentiel, j'appelle le peuple camerounais à tirer toutes les conséquences de cette grave défaillance. La plus immédiate est son incapacité à conduire personnellement le pays dans la lutte contre le grave danger du coronavirus. Donc, on assiste à une progression fulgurante et ses premières conséquences économiques et sociales. Quelqu'un a dit bêtise, directement je te bloque, je continue. Alors, je remonte. En conséquence, j'appelle les Camerounais à s'auto-organiser dans le cadre d'une initiative populaire baptisée Suivi Cameroun Suiveur Initiative. Bon. Cette initiative vise 3 objectifs majeurs. Premièrement, contribuer à faire face à l'urgence sanitaire. Deuxièmement, apporter une réponse à l'impact social et économique de la pandémie. Et troisièmement, préparer la bataille de la reconstruction des communautés et de la suivi de notre nation. De manière plus concrète, Suivi Cameroun Suivant, l'initiative contribuera à la mise en œuvre des mesures suivantes. 1. Première mesure sanitaire. Vous savez que j'attache le plus grand prix à la santé et à la vie des Camerounais.